Christian Leroy, vous êtes président de la communauté de communes du Pays de l'Indre. Est-ce que vous pouvez nous décrire les actions mises en œuvre sur votre collectivité pour améliorer la mobilité de ses habitants? Oui, elles sont nombreuses en fait, et on part d'un enjeu qui est quand même un enjeu majeur pour notre territoire, comme sans doute tous les territoires ruraux. C'est celle de la fracture mobilité. Et fort de ce constat d'une réelle fracture pour nos habitants au sein du territoire, on a essayé de développer un certain nombre de solutions, un bouquet de solutions en fait pour l'ensemble des habitants. Sans doute la plus emblématique, c'est celle de l'autopartage, puisqu'on a déjà commencé à la développer sur quelques communes, autopartage avec des véhicules propres, électriques, donc véhicules 7 places, qui sont mis à disposition des habitants. Le deuxième sujet qu'on va mettre en œuvre pour le coup, c'est le vélo-partage, parce qu'on croit beaucoup, en fait, grâce au vélo assistance électrique, au devenir de ce mode de déplacement, qui lui évidemment par définition est propre et bon pour la santé. Et donc c'est le deuxième élément qu'on va mettre en œuvre. Ensuite, il y a la mobilité solidaire, parce qu'on a beaucoup d'habitants qui sont dans nos villages seuls et qui n'ont pas forcément de moyens de déplacement. Et là, on va mettre en œuvre aussi un service de mobilité solidaire qui s'appuie sur du bénévolat. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les gens qui ont envie de donner un peu de temps aux autres puissent le faire au profit de personnes qui sont en situation d'isolement. Et donc ça, c'est le troisième volet. Et puis le quatrième, il y en a encore d'autres, mais le quatrième sans doute aussi qui sera le plus parlant, c'est celle de la communauté de covoiturage qu'on veut essayer de mettre en place aussi avec la région de France sur la thématique Passe-Passe, qui est un réseau de covoiturage local. Et on va essayer de créer cette communauté à l'échelle du territoire. Là, on est plus sur les relations domicile-travail. Et de quelle manière avez-vous bénéficié des services de la cellule France Mobilité? France Mobilité, pour nous, c'était de l'ingénierie, du conseil. Ça a apporté beaucoup de ce point de vue-là. Et puis aussi, évidemment, cette notion d'appel à projet avec sa dimension économique. Il est évident que pour des territoires ruraux tels que les nôtres, cette dimension économique, elle est extrêmement importante aussi. Et donc les appels à projets ont finalement permis de finaliser des projets qui, si on avait été seul dans ce domaine, n'auraient pas pu aboutir. Au-delà des solutions innovantes de mobilité, on cherche effectivement à prôner grâce à la plateforme France Mobilité, et donc vous êtes recensé dans cette plateforme mobilité. On cherche aussi à faire le lien avec la planification et notamment le plan local d'urbanisme intercommunal. Et nous savons que vous avez effectivement, dans le cadre de votre PLUI, intégré la mobilité. Donc oui. Comment avez-vous réussi ce challenge d'intégrer la mobilité dans le plan local d'urbanisme intercommunal? Eh bien, je dirais que tout est arrivé à peu près en même temps. C'est-à-dire que quand j'ai été élu avec les collègues du conseil communautaire, on était face à cette donnée du PLU qu'on devait passer en PLUI. On était l'un des derniers territoires du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale à ne pas avoir de PLUI. Donc on s'est engagé dans cette démarche-là. Avec une volonté aussi de concerter. Ça, je crois que c'est extrêmement important. On a fait un PLUI qu'on peut qualifier de co-construit avec nos habitants. On est parti du constat que finalement, souvent dans les PLUI, on demandait à la fin de la démarche l'avis des habitants. On s'est dit non, c'est pas possible, il faut d'abord il faut que tout ce travail, on le mène vraiment avec la population. Donc c'est ce qu'on a fait. Et dans ce schéma-là, on a aussi intégré ce volet mobilité parce qu'on a fait le constat en 2015 qu'il y avait vraiment ce risque d'une fracture sur notre territoire. Et donc, dans le cadre du PLUI, on a abordé le thème de la mobilité, ce qui a permis d'aboutir d'ailleurs à un schéma général des liaisons douces du territoire. On a élaboré une OAP spécifique mobilité douce, qui s'appuie finalement sur des infrastructures que je qualifie souvent d'oubliées. Je pense aux voies ferrées. On a des voies ferrées qui traversent notre territoire du nord au sud et d'est en ouest. On va s'appuyer dessus pour créer des supports de liaison douce. Et puis aussi les chemins oubliés, parce que dans nos villages, il y a plein de chemins qui sont oubliés aujourd'hui, parfois même qui sont complètement, qui ont disparu. Et donc on va réouvrir ces chemins pour assurer des liaisons en termes de mobilité. Mobilité à la fois vers l'école, parfois, mobilité aussi vers notre centre-bourg, qui est évidemment l'enjeu majeur. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tous nos habitants puissent aller depuis notre commune, depuis une commune, aller en vélo électrique, assistance électrique, ça c'est le schéma idéal en tout cas, ou en vélo classique pour les plus sportifs, mais vers le centre-bourg qui est finalement le cœur de notre intercommunalité, le cœur économique, le cœur en termes de services. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de s'appuyer.